l'adoration. Nous allons adorer ce roi de rois, celui qui mérite son adoration. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que là où l'Éternel m'a pris, là où je me trouvais avant, là maintenant où je me trouve ce matin, je ne peux que l'adorer. Je ne sais pas c'est quoi ton témoignage ce matin, mais laisse-moi te dire que moi, là où l'Éternel m'a pris, tu ne pourrais même pas comprendre. Tu ne pourrais même pas savoir par quoi je suis passée. Tu ne pourrais pas comprendre par quelles difficultés j'ai pu affronter. Mais l'Éternel m'a tendu sa main, même quand j'ai cru que tout le monde, personne ne voulait de moi. L'Éternel, lui, m'a pris dans ses bras d'amour et il m'a dit combien j'étais aimée. Alors ce matin, je ne sais pas c'est quoi ton témoignage, mais je t'en prie, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais adore ce Père, parce qu'il est tellement merveilleux, parce qu'il est tellement glorieux. Oh Seigneur. Je me donne ta gloire, que les écailles de mes yeux tombent.
ne pas t'adorer, Éternel? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer, Papa? Oh, laisse-moi t'adorer, Papa. Laisse-moi t'adorer ce matin. Sois tellement fait aujourd'hui. Éternel, nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es digne de louange. Parce que tu es digne de nos acclamations. Éternel, laisse-moi te dire combien je t'aime, Papa. Laisse-moi te dire combien je t'aime, Éternel. Laisse-moi te dire combien tu es tout pour moi. Alpha, Omega. Laisse-moi te dire combien tu es bon. Oh, Seigneur, je t'adore, Papa. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Oh, Seigneur, Papa. Nous t'adorons. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis encore merci ce matin de m'avoir appelé et élevé devant ton peuple. Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, toi qui connais mes attitudes, tu connais ce qui sort de ma bouche, tu connais ce qui rentre dans mes oreilles. Éternel, ce matin, tu m'as choisi comme le canal, comme cet instrument pour parler à ton peuple. Laisse que mon Dieu, mon roi, Papa, que toi-même que tu puisses m'utiliser, afin que ton feu qui paie en moi, Seigneur, ne soit pas le feu humain, mais que ça soit le feu spirituel. Merci pour cette parole que tu vas encore donner à tes enfants, qui vont tous nous édifier, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, on va aller lire dans le livre de Matthieu 14. Le livre de Matthieu 14, le verset 22 à 25. Sauf que je sais que je vais parler un peu de bout en bout, je vais aller chercher dans certains versets, mais le canal, là où on va se canaliser aussi, ça sera plus dans le 14, 22 à 25. Je vais lire la parole de Dieu. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il revenait, qu'il renverrait la foule. Le verset 23. Quand il leur envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Verset 25. À la fin de la nuit, Jésus alla sur eux en marchant sur le lac.
Et de là aussi, nous allons prendre Matthieu 14 toujours, 34 à 36, qui dit ceci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs. On lui emmena des malades. Il le supplia de leur permettre seulement de toucher le pan de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ce matin, le thème de mon message est « Laisse Jésus écraser les incantations de ton village ». Amen. Amen. Laisse Jésus écraser les incantations de ton village. Dans cette portion de lecture de Matthieu 14, 22, 25, il y a deux choses qui ont attiré mon attention lorsque le Saint-Esprit m'a révélé, parce que j'avais comme deux tests, deux sujets qui se bousculaient, mais plus tard, c'est ce sujet-là que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc, le Saint-Esprit a voulu inspirer quoi effectivement? Dans cet enseignement, il nous parle du retrait, qui est le premier point, et le deuxième point, il nous parle de la marche. Donc, il y a deux points dans ce test. Le retrait et la marche. Qu'est-ce que le retrait? Le retrait, ce qui veut dire que se mettre à l'écart. Comme nous sommes dans la foule ici, tu te lèves et tu dis non, je vais abandonner les autres parce que peut-être que j'ai un téléphone à faire, je vais sortir, je vais me mettre à l'écart afin que tout ce que je veux parler, que les autres n'entendent pas. Ça, c'est se retirer. Tu te mets à l'écart des autres. Et quand nous revenons sur la marche est le mouvement acquis en général au cours de la deuxième année de la vie. Parce que quand nous naissons, nous sommes bébés, on ne marche pas. Donc, nous comptons des mois. C'est après une année, il y a d'autres qui marchent à 7 mois, 8 mois, 9 mois. Mais sauf que ça dépasse encore quelques mois avant que tu commences à marcher. Et à ce moment, quand tu marches, c'est quoi? Ça te permet de se déplacer. Donc, le déplacement du corps sur les deux pieds dans une direction est déterminée. Donc, quand tu marches, tu sais que je vais aller au point A jusqu'au point B. Je ne parle pas de la voiture ici. Parce que quand tu es dans la voiture, ce n'est pas marcher. La voiture, c'est la voiture, tu conduis. Et c'est les pneus de voiture qui te conduisent. Mais je parle des deux pieds. Donc quand tu marches, c'est du point A au point B. Parce que tu sais, moi, je vais sortir de chez moi, je vais aller faire mes courses ou je vais aller telle place rendre visite. Ça, c'est la marche. Donc dans ce test, comme on entendait qu'il y avait le retrait et il y avait la marche, quand nous remarquons, pour faire un briefing, Jésus, jamais quand il partait faire sa mission durant les 3 ans, on a entendu que Jésus se portait toujours sur l'âne, ou bien il y a des gens qui le tiraient, qui étaient là sur l'équipouille. Je ne connais pas comment on dit ça en français. Excusez-moi, l'équipouille, les trucs comme... hein? Non, c'est pas la civière. Les bâtons, je ne sais pas qu'on mettait, que les rois s'asseyaient et puis les gens mettaient sur les épaules pour l'emmener là. Non, Jésus, oui, les gens pouvaient le faire, mais ce n'est pas Jésus qui pouvait l'accepter. Donc nous allons remarquer que Jésus, sa mission, il faisait quoi? Il marchait, il parcourait de ville en ville, de village en village. Et il ne se fatiguait pas. Et il faisait sa marche. Et à chaque fois quand il faisait sa marche, quand il savait qu'il y avait un endroit qui devait se retirer, il devait se mettre à l'écart pour prier. C'est différent des serviteurs d'aujourd'hui. Les serviteurs d'aujourd'hui, ils aiment la voiture. L'évangélisation, c'est dans la voiture. Quand ils font l'évangélisation, ils collent les affiches sur les autos et là, ils font l'évangélisation. Mais ce n'est pas ça. Faites comme Jésus. Jésus marchait. Si on vous dit pendant l'hiver, allez-y faire du porte-à-porte, beaucoup de gens vont dire, oh, aujourd'hui, surtout qu'il y a le corona, là, je ne veux pas attraper la grippe. Mais alors qu'avec Jésus, il devait affronter cela parce que
ils partaient pour s'aimer. Ils avaient quelque chose qui partait déposer dans la vie de chaque personne. Donc Jésus, c'est comme ça qu'il faisait sa mission. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, quand Jésus décida de se retirer, qu'est-ce qui est arrivé? Quand nous regardons depuis le chapitre 1 de Matthieu 14, nous allons comprendre qu'en ce temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Hérode de Tatraque, que tous nous connaissons l'histoire. Et en ce temps, il y avait son anniversaire et tout, mais à quelque part, la Bible nous dit, il y avait la fille d'Hérodiade qui dansait. Et la danse était tellement peut-être, on ne sait pas quel genre de danse, parce que si c'est seulement la danse qu'on voit tous les jours, tu ne vas pas dire que cette danse-là, il mérite le sacrifice de quelqu'un. Mais c'était des danses traditionnelles, peut-être comment, c'est là où il a plu, la fille l'a plu, et il a demandé qu'est-ce que tu voulais comme cadeau. Et celui-là, celle-là plutôt a demandé la tête de Jean-Baptiste, celui qui était enfermé en prison. Et par rapport à cette exécution de Jean-Baptiste, lorsque la nouvelle arriva dans les oreilles de Jésus, ça lui a fait mal d'apprendre que Jean-Baptiste a été exécuté, Jean-Baptiste est mort. Et ça a comme touché son fort, son intimité, et Jésus a fait quoi? Il a voulu se retirer de cette ville pour aller dans le désert afin d'aller peut-être prendre un temps de prière et un temps peut-être pour demander que le Seigneur puisse, le Dieu le Père puisse pardonner ce village, pardonner peut-être ce roi qui a commis un acte aussi atroce. Donc quand il se retira dans le désert pour aller faire sa prière, voilà que la foule de chaque ville a appris que Jésus s'est retiré et la foule a fait quoi? L'ont suivi jusqu'au désert, l'endroit où il se trouvait. C'est comme aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple. Les gens qui sont encore dans le monde, qui écoutent la musique mondaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur idole, leurs artistes préférés. Et lorsqu'ils apprennent que cet artiste préféré est quelque part, même si cette journée-là, il devait travailler, le travail devait lui coûter, donner peut-être $30 de l'heure, la personne va dire non, moi je veux fuir le travail parce que je vais aller voir mon artiste préféré, qui est mon idole. Donc les gens vont aller, mais Jésus c'était l'idole de personne. Les gens partaient parce qu'ils avaient soif, ils voulaient la guérison, ils voulaient écouter les enseignements de Jésus. C'est cette soif-là qui a fait que lorsqu'ils ont appris que Jésus s'est retiré dans le désert, et là, ils ont suivi Jésus, ils sont allés le trouver, l'endroit là où il était. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés là, Jésus, malgré le temps de prière qu'il devait prendre, il n'a pas dit, non, repartez d'abord, j'ai des choses à faire, j'ai ma prière à faire. Quand je vais terminer, je vais vous appeler. Non, il n'a pas dit. Mais si c'était des serviteurs d'aujourd'hui, certains serviteurs devaient dire, non, maman, je suis en jeûne en prière aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne te fais pas la prière. Aujourd'hui, on ne prie pas parce que je suis en jeûne. Oh non, maman, parce que j'ai un travail à faire là, je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Il devait d'abord prendre son temps. Mais Jésus, ce n'était pas comme ça. Jésus, tu pouvais le déranger à n'importe quel moment. Hein. Il devait être toujours là pour t'écouter et lui-même, il devait te donner la solution. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils arrivaient, Jésus les acceptait et à ce moment, Jésus a fait quoi? Il a commencé à les enseigner. Et quand il a commencé à les enseigner, et dans cette foulée, ils ont aussi reçu des guérisons, ils ont aussi reçu des délivrances à partir de la parole que Jésus était en train de s'aimer dans leur vie. Et quand il eut terminé, il a fait quoi? Il nous a donné un repas miraculeux que tous nous connaissons. Je ne rentre pas trop dans ces détails, mais il y a eu un repas miraculeux. Et à la fin de ce repas, Jésus a fait quoi? Il fallait qu'il renvoie la foule chez eux. Et il a renvoyé la foule
pour que la foule reparte dans le village ou dans les villes d'où il venait. Et la foule est partie. Quand la foule est partie, mais le remords de la mort, donc de l'exécution de Jean-Baptiste, était toujours dans le cœur de Jésus. Ça ne l'avait pas quitté. Il avait toujours de la peine. Et lui, à son tour, il a fait quoi? Il a dit aussi aux disciples, précédez-moi, allez-y, je veux vous suivre. Et Jésus a fait quoi? Il est monté sur la montagne, il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a prié toute la nuit. Et tard dans la nuit, c'est là où il a fini sa prière, il fallait qu'il regagne les disciples. Mais les disciples étaient déjà dans la barque. Ils commençaient déjà, la barque était déjà arrivée à une certaine distance. Il y avait le vent, il y avait quoi? Mais ils étaient là à l'intérieur. Et Jésus, pour le retrouver, il a marché sur le lac jusque-là. Je m'arrête là. Je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi, comme Pierre a fait, non, moi je m'arrête là. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Ce matin, je veux dire que Jésus a un secret particulier pour chacun de nous. La peine de Jean-Baptiste n'a pas empêché que Jésus puisse opérer des miracles. La peine de Jean-Baptiste n'a pas empêché à Jésus d'enseigner la parole. La peine de Jean-Baptiste n'a pas empêché Jésus de faire une délivrance. Mais à quelque part, Jésus connaissait déjà le secret de chaque ville. Jésus connaissait le secret de chaque cœur. Et Jésus se retira pourquoi? Pour pouvoir parler avec son Père, pour pouvoir regarder quelle est cette situation qui fait que comment on appelle, Hérode puisse exécuter jusqu'à arriver à couper la tête d'un homme de Dieu, d'un prophète. Pourquoi cela? Et Jésus, il se retira. Ce matin, ma question est de savoir, quand parfois tu commences à te poser des questions dans ta vie, tu te poses beaucoup de questions dans ta vie, et tu te dis pourquoi cette situation jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu se décanter. Tu te poses des questions dans ta vie. Pourquoi dans notre famille, il y a toujours des gens qui meurent précocement, qui ne vieillissent pas, qui trouvent la mort précocement? Tu te poses la question, pourquoi dans notre famille, il y a des veuves, il y a des veufs, il y a des orphelins? Pourquoi dans notre famille, il y a de la sorcellerie qui est plus fort mais qui ne laisse pas? Pourquoi dans notre famille, il y a des orphelins? Pourquoi dans notre famille, il y a des diplômés? Et pourtant ces diplômés-là devaient être des cadres supérieurs quelque part qui travaillent et pouvaient peut-être aider la famille. Mais ils ont des diplômes, mais rien, il n'y a pas un bon travail. Tu te poses des questions. Pourquoi moi, depuis que cet homme m'a quitté, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé l'équilibre dans ma vie? Tu te poses des questions. Mais et pourtant, le Seigneur m'a emmené dans un pays où je pouvais avoir la stabilité. Mais jusque-là, je ne sens pas ma stabilité. Je sens toujours un déséquilibre en moi. Tu te poses des questions. Pourquoi mes enfants, je suis en train de constater des changements dans leur comportement? Et comment cela est en train d'arriver? Est-ce que par rapport à des choses familiales que mes enfants aussi vont subir? Tu te poses des questions. Où est-ce que je vais arriver dans ma vie? Et tu te poses beaucoup de questions. Est-ce qu'à ce temps, quand tu te poses des questions, tu prends le temps de se retirer étant enfant de Dieu et tu te mets dans la prière pour chercher le visage de Jésus-Christ? Ou quand tu te poses des questions,
tes questions sont là, mais sont vagues à ce moment. Au lieu que tu te confies en Jésus, en se retirant à l'écart, en se mettant à l'écart, afin que tu puisses parler avec le Père qui a eu de la peine pour Jean-Baptiste, mais ça n'a pas empêché d'enseigner la parole, qu'il puisse intercéder pour toi, mais que tu prennes tes problèmes, tu mélanges avec la distraction, et tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Jésus te dit ce matin, c'est lui qui est la seule solution à tes problèmes. C'est lui qui peut écraser toutes tes tracasseries. C'est lui qui va écraser toutes les incantations de ta famille. Car dans la famille, là où il y a des incantations, par ta propre force, tu ne pourras pas. Mais avec la force de Jésus, tu seras vainqueur. Parce que Jésus, il est là pour toi. Donc quand tu te poses des questions, mets-toi à l'écart et cherche le visage de Jésus-Christ de Nazareth. Parle avec lui, car c'est lui qui te donnera la solution. C'est pour ça que nous allons voir Jésus. Les gens, quand ils ont appris, ils avaient tellement soif. Ils ont dit, oh, peut-être que la chose qui est en train d'arriver, qu'on a appris que Jean-Baptiste le prophète, on l'a exécuté. Et nous aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Non, nous, on va suivre ce Jésus. Alors que les gens savaient bien que Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste, c'est celui qui criait dans le désert pour dire, repentez-vous. Parce qu'il savait que dans les villages, il y avait de la mauvaise vie. Il y avait de l'adultère. Il y avait de la sorcellerie. Il y avait de la magie. Il y avait toutes sortes de choses. Ce n'est pas pour rien qu'il disait, repentez-vous. Mais à la fin, lui-même, il a fait quoi? Il a été exécuté. Et les gens commencent à se poser la question. Nous, notre soif, ce n'est pas de nous-mêmes, ça va partir. Il faut qu'on suive Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui apportera le changement dans ta vie. Et c'est Jésus qui te donnera ce repas miraculeux. Donc imaginez qu'il a enseigné. Et à la fin, il a donné le repas miraculeux. Le repas là, c'était pour aller sceller la parole qu'il avait mis en eux. Pour dire, oui, vous avez reçu, mais je vais sceller cela par le repas. C'est comme chaque personne, quand tu as trouvé la solution à ton problème et que tu sais que c'est à travers Jésus que j'ai trouvé cette solution, tu vas faire quoi? Tu vas le sceller par l'action de grâce. Parce que ta solution est là. Je parle bien de l'action de grâce. Je ne parle pas du féticheur, que tu vas aller chez le féticheur encore pour dire, regardez, je vous ai apporté les coques, merci parce que grâce à vous que j'ai eu le travail. Non, 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 non. Je parle de Jésus, scellé par l'action de grâce, la solution qu'il t'a donnée à ton problème. Donc, les gens ont compris quel est le rôle que Jésus a fait. Et Jésus, quand il a terminé avec eux, comme je disais, il commençait à marcher jusqu'à se retrouver sur le lac. Et sa marche ne s'est pas arrêtée pour dire, oh, je suis arrivé ici, je vais m'arrêter parce qu'il y a l'eau. Et il va appeler, Pierre, revenez, venez me chercher. Non, Jésus savait que ma marche là, je veux arriver jusque dans la barque. Et il a commencé à marcher. Mais la seule chose, Jésus, le secret, c'était quoi pour la marche sur l'eau, sur le lac? Le Saint-Esprit m'a dit, la marche, oui, nous prêchons plusieurs fois dans plusieurs méthodes de l'inspiration du Saint-Esprit que Jésus a marché sur les eaux. C'était pour révéler aussi qu'il est le Fils de Dieu. Pour révéler cela à ses disciples, que vraiment il est le Fils de Dieu. Mais à quelque part, sa marche sur le lac, c'était pour écraser les mauvaises choses qui étaient dans le lac. Parce que dans les eaux, il y a beaucoup des histoires mystiques. Les eaux que vous voyez là, il y a beaucoup de choses mystiques. Dans les eaux, on trouve quoi? Il y a des sirènes. Il y a des eaux, on trouve quoi? Il y a des poissons, il y a des vrais poissons et des faux poissons. Dans les eaux, on trouve quoi? Il y a des crocodiles, des vrais crocodiles et des faux crocodiles. Dans les eaux, on trouve quoi? Il y a des vrais hippopotames et des faux hippopotames. Donc, il y a toutes sortes de choses.
Parce que quand vous lisez même dans la vision, dans les livres de Daniel, vous allez voir là où il a eu des visions, il y avait des choses qui sortaient des eaux, de l'eau. Donc dans les eaux, il y a toujours des mauvaises choses. Et les gens qui pratiquent, ils vont pratiquer toujours au bord de l'eau. Et il fallait qu'ils marchent pour aller écraser cela aussi. C'est comme nous allons voir si nous revenons dans le peuple d'Israël en Égypte. Pharaon croyait qu'il les a pris en otage pour toujours parce que Pharaon savait qu'à quelque part personne ne pouvait fuir vu qu'il y a la mer Rouge. Tu vas fuir, tu vas arriver au bord de la mer, tu vas aller où? Tu vas t'arrêter. Donc Pharaon connaissait la force de son pays. Mais à quelque part, il ne savait pas que cette mer pouvait se séparer en deux afin que le peuple puisse le traverser. Donc le secret des eaux est entre les mains du Créateur. C'est le Créateur qui connaît le secret des eaux. Et toi, confie-toi seulement en l'Éternel. Et il va écraser toutes les incantations, les sirènes des eaux qui sont dans ta famille. Parce qu'ils sont là pour faire souffrir. Nous allons voir dans les villages, parfois il y a des villages qui restent toujours dans la pauvreté. On n'a jamais compris pourquoi le village là. Et pourtant les enfants étudient. Mais pourquoi le village là, il n'y a jamais eu des gens qui sortent de là, on dit, oh il est autorité telle place. Pourquoi? Parce que les eaux là, les avaient déjà entourés, enfermés. Aujourd'hui nous allons vivre ce que nous commençons à vivre ici au Canada. Moi, durant mes quelques années que je suis arrivé au Canada, il n'y avait pas aussi autant de morts des enfants immigrants ou des jeunes immigrants dans les eaux ou dans les piscines. Mais ça fait 3 ans ou 4 ans de cela, ça devient comme une... Je ne sais pas comment le qualifier. Pourquoi? Parce que Bakisi Amindele, Nabakisi Amiyindo et Sangani, ça commence à demander quoi? Les sacrifices. Donc, les fétiches des blancs, la magie blanche et la magie noire se sont rencontrés et ils ont commencé à travailler ensemble. Maintenant, toi, si tu ne te mets pas en retrait, comment tu vas pouvoir donner cette charge à Jésus pour commencer à écraser toute cette histoire, comment je dis, de mystique, de méchanceté qui est en train d'entourer ta famille. Nous ne sommes pas à l'abri. Être en Europe, être en Occident, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Tu peux pour toi avoir des enfants que tu as accouchés ici, tu vas dire, mes enfants, ils sont des Canadiens, ils sont quoi, des Français ou quoi? Tu n'es pas à l'abri parce que tu as le sang noir. Il faut que tu apprennes à te mettre à l'écart. Et quand tu te mets à l'écart, demande à Jésus de commencer à écraser tout ce qui est dans les eaux. Les gens qui sont en train de préparer, beaucoup ne sont pas contents que tu sois ici. Beaucoup ne sont pas contents que tu aies des enfants ici. Beaucoup ne sont pas contents que tu sois marié. Beaucoup ne sont pas contents que tu aies le travail. Beaucoup ne sont pas contents que tu sois en liberté. Ils vont commencer à te chercher. Nous allons voir beaucoup de nos frères qui se retrouvent dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, il y a des réclamations aussi de la magie ici. Il y a des réclamations. Mettez-vous à l'écart. Jésus vous dit aujourd'hui, laissez-lui écraser toutes ces tracasseries. Laissez-lui écraser toutes ces incantations. Laissez-lui écraser. Donnez la charge à lui. Lui, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Il connaît son rôle. Il n'est pas assis à la droite pour rien. Il a une grande mission. Sa mission a commencé sur la terre et la mission le suit là où il est assis. Recommande à lui et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie ou dans la vie de ta famille.
Qui a déjà pris même un temps pour dire, je suis dans ce pays. Le pays, peu importe là où tu te trouves, tu vas dire, je vais commencer à prier pour ce pays. Je vais faire le jeûne uniquement pour ce pays. Je vais prendre 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois de prière rien que pour ce pays. Parce que je trouve que les choses ne marchent pas. Les gens ne connaissent pas la parole. Ils ont refusé Jésus. Les gens ont préféré des vies, les vies qui leur donnent rien. Et nos enfants sont en train de rentrer là-dedans aussi. Tu vas voir nos enfants qui avaient une belle peau, ils sont pleins de tatous sur le corps. Tu vas voir nos enfants qui avaient un beau visage, ils ont plein de piercings comme ça, jusque dans les joues partout. Tu vas voir nos enfants qui avaient l'avenir. Ils deviennent des personnes qui prennent la drogue. Est-ce que tu vas te réveiller pour laisser Jésus marcher sur tes tracasseries? Est-ce que tu vas te réveiller et tu vas laisser Jésus s'en charger pour tes problèmes? Est-ce que tu vas te réveiller? Bien-aimé, Jésus, quelquefois quand il regarde ces enfants qui continuent toujours à chercher chercher leur solution par leur propre force, il se dit, ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que je suis. Ils n'ont pas encore compris. Regarde le fond de ton cœur ce matin. Quelle est la situation que tu as? Jésus est allé s'asseoir avec les autres pour les enseigner. C'est les mêmes enseignements qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a donné l'autorité, il a donné l'autorisation, il a envoyé les autres pour continuer à aller faire la mission. Toi et moi, nous sommes là pour cette mission que nous sommes en train de continuer à faire. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de dire, aujourd'hui, qui est capable de marcher pour aller faire l'évangélisation de porte en porte? Tu vas dire, non, moi je ne vais pas marcher à pied. C'est une longue distance. Non, donnez-moi seulement les affiches, je vais coller sur ma vitre. Quand je vais passer partout, on va voir, on saura que ça c'est l'église de la miséricorde. Est-ce que c'est ça que Jésus veut de toi? L'évangélisation, c'est même quand tu sors là, tu croises quelqu'un, tu lui parles de Jésus. Nous avons peur de parler de Jésus parce que nous ne voulons pas être exécutés comme Jean-Baptiste. Nous avons peur de parler de Jésus parce que nous avons peur qu'on crache sur nous. Nous avons peur de parler de Jésus parce que nous avons peur qu'on se retrouve dans les prisons. Nous avons peur. Mais si tu as peur, Jésus aussi va te vomir. Parce que Jésus veut que tu sauves les âmes aussi. Les âmes qui sont là, ils cherchent la parole. Ils veulent être sauvés. Il faut que tu parles de la parole de Dieu afin que ces âmes viennent à lui. Mais tu ne parles pas de la parole. Comment ces âmes vont trouver la porte de sortie? Ils vont toujours rester enracinés dans l'abîme. Quand nous voyons dans le livre de Genèse, au commencement de la création, c'était l'abîme. Quand tu regardes l'abîme, c'est quoi? Tu vas voir le fond est noir, que tu ne sais même pas. Tu ne peux pas distinguer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui est là? Tu ne peux pas voir. Il y a beaucoup qui sont pris dans cette noirceur. Mais ce matin, laisse Jésus écraser toutes les incantations de ton village. Laisse Jésus écraser toutes les incantations de ta ville. Laisse Jésus écraser toutes les incantations de ton quartier. Parce que dans le quartier, tu ne connais pas qui est ton voisin. Dans l'immeuble que tu habites, tu ne connais pas qui est ton voisin. Dans ton travail, tu ne connais pas qui est ton voisin. Tout ce que tu peux vivre ne vient pas seulement de ta famille. Il y a d'autres qui ont connu leur malheur parce qu'ils ont eu à donner le premier baiser à un homme qui ne connaissait pas sa vie. Il y a d'autres qui ont eu le malheur parce qu'ils ont dû donner une sémence à une femme qui ne connaissait pas sa vie. Il y a d'autres qui ont eu les malheurs parce qu'ils ont tendu la main à quelqu'un qui ne connaissait pas qui il était. Laisse Jésus s'en charger de tous ces inconvénients.
Parce que c'est lui qui donnera l'avantage à toi. Ce matin, tu vas regarder ta vie. Nous allons prier pour dire, est-ce que ma vie sera toujours une vie de tracasserie? Que moi-même, je vais chercher la solution de mes propres forces? Est-ce que cette vie, je veux le conduire comme ça? Je serai capable. J'ai encore une longue vie. Tu ne vas pas mourir maintenant. Si tu veux mourir maintenant, ça veut dire que tu n'as pas l'espoir de vivre, comment on dit, les miracles de Jésus dans ta vie. Même si à quelque part on t'a déjà annoncé qu'il y a une maladie que tu ne vivras même pas. Tu as quelques années. Ou bien tu n'auras pas à avoir ceci, à avoir cela parce que ton corps est malade. Non, avec Jésus, tu arriveras. J'ai déjà vu les enfants de drépanocytose, 100%, que quand ils marchent là, tu vois le ventre déformation. On a dit, cet enfant-là n'aura pas même 10 ans, 15 ans, il va mourir. Mais j'ai vu ces enfants-là arriver même maintenant, ils ont une quarantaine de vies. Donc Jésus, il est là, il est puissant. Il est puissant. Mais notre force, c'est quoi? Comme on dit dans le livre d'Éphésiens 6, 12, si quelqu'un peut nous le lire. Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut le lire. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc c'est ça que la Bible nous dit. L'apôtre Paul nous dit. Nous n'avons pas à lutter. Nous, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ce n'est pas contre nous-mêmes, contre la chair. Nous avons à lutter. Tu ne vas pas faire la lutte pour dire, ah, le sorcier là, ah, il va m'entendre aujourd'hui. Non, tu ne pourras pas. Tu ne vas pas dire, ah, celui-là, je le connais, il va m'entendre aujourd'hui. Tu ne pourras pas. J'ai vu les gens pointer le doigt, mais à la fin, leur vie a terminé au haut dans le cercueil. Mais quand tu donnes à Jésus, et tu dis, Jésus, en charge toi, c'est lui qui va maintenant prendre la place. Amen. Amen. Donc notre lutte, c'est de lutter contre les puissances, mais les puissances contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de mal dans les lieux célestes. Donc ça demande que tu sois vraiment, les deux pieds dans la parole. Les deux pieds, comprendre les enseignements, les avaler, comme on a dit, tu avales la Bible et en dedans de toi, la Bible devient mielleuse. Et quand tu es en présence d'un acte que tu trouves que par moi-même, je ne suis pas capable, et tu commences à dire ainsi dit l'Éternel. C'est ça que Dieu veut. Mais par notre force, on ne pourra pas. Nous allons nous lever. Et chacun de nous qui connaît que moi, j'ai telle histoire actuellement que je veux une solution. Je sais que mon village a été entouré par les lacs. Je sais que mon village ou mon pays est entouré par une rivière. Je sais que mon pays est entouré par le fleuve, par la mer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se cache dans ces eaux-là, mais je laisse que toi, Jésus, que tu puisses écraser. Je ne sais pas. Est-ce que c'est là ça qui a fait que dans ma famille, il y a des histoires bizarres que j'écoute et que je n'arrive pas à comprendre. Mais Jésus, c'est toi qui es le réparateur de brèches. Nous allons tous nous lever. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de nous va prendre son problème en main.
Et il va demander du repos à son Jésus. Jésus qui ne laisse jamais ses enfants affamés. C'est pour cela qu'il a donné le repas miraculeux à ses enfants. Parce qu'il ne pouvait pas les retourner sans avoir mangé. Aujourd'hui, notre repas, c'est cette parole qui vient de nous donner. Regarde ta vie, regarde ta famille. Ne sois pas égoïste de dire seulement moi, je veux seulement prier pour moi seul ou prier pour mes enfants seulement. Non, fais le tour de ta famille. Il y a une histoire qui est cachée dans ta famille. Mais Jésus veut que ce matin, que tu puisses dévoiler cela, cette histoire de ta famille. Que tu puisses le recommander. Il y a une histoire qui se passe dans ce pays caché. Pourquoi aussi de morts dans les eaux? Pourquoi? Il y a quelque chose qui se cache à quelque part. Que Jésus puisse écraser cela. Qu'est-ce qui se cache dans nos villes? Qu'est-ce qui se cache dans nos familles, dans la communauté? Que Jésus puisse révéler cela. Qu'est-ce qui se cache dans les églises? Nous avons déjà vu, entendu des témoignages que dans les églises, tu peux avoir des personnes qui viennent seulement pour rien que faire des incantations pour fermer le culte. Afin que ceux qui viennent pour écouter la parole, que cette parole ne soit pas entrée en eux. Ils sont là, ils travaillent le culte et ils enferment. Et parfois, quand le prédicateur est en train de donner la parole, il pense que là-bas on écoute, alors qu'il y a déjà un sorcier qui a mis une barricade. Demande à Jésus, qu'est-ce qui se passe dans mon église? Révèle-moi, parle-moi, mais je vais tout donner entre tes mains. Le premier sujet, nous allons prier afin que Jésus puisse écraser tout ce qui est caché dans les eaux. Les eaux du pays qui nous a donné en héritage. Les eaux d'où nous venons. Que Jésus s'en charge de cela. Qu'il écrase lui-même tout ce qui sont cachés là, que nous ne connaissons pas. Qu'il y ait des pitons, qu'il y ait des crocodiles, qu'il y ait des hippopotames, qu'il y ait des poissons, qu'il y ait quoi, ce qui ne concorde pas avec sa parole, que lui-même qui puisse les écraser. Nous allons prier. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, merci encore, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Par la tête de la mort de Jean-Baptiste, Seigneur, ça t'a pas quitté, tu t'es mis à l'écart. Parce que tu savais que les hommes avaient toujours soif de cet enseignement, de ta parole éternelle, mon Dieu, afin qu'il y ait des vies sauves éternelles. Tu as marché sur le lac, Père éternel, mon Dieu. Avec éternel, mon Dieu, mon roi, que tu puisses écraser tout ce qui n'est pas de toi, Papa. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, regarde le pays que tu nous as donné en héritage, Père. Tu connais ce pays du Seigneur. Tu connais les eaux qui l'entourent. Tu connais les petits lacs, éternel. Tu connais les rivières, Seigneur. Qu'est-ce qui est caché dans ces rivières? Que la nuit, Seigneur, mon Dieu, ils sont en train d'enlever les esprits, afin que, Seigneur, ces personnes ne puissent pas écouter ta parole. Oh, qu'est-ce qui est caché dans ces lacs? Qui sait ce qui est caché dans ces rivières? Père éternel, je te laisse la charge de marcher sur ces eaux. Je te laisse la charge éternelle de marcher sur ces lacs. Car tu es le bouclier de la foi. Encharge-toi, Jésus. Encharge-toi, Jésus, Seigneur. Laisse que tu l'écrases. Je vais demander encore que tu puisses citer ce qui est caché dans ta famille. Que jusque-là, il n'y a pas de solution. Il y a des morts prématurées. Il y a des gens qui n'ont jamais eu même la chance de travailler dans leur vie. Il y a des gens qui ne savent même pas comment on les appelle, femmes ou hommes. Des choses
nous allons élever la voix afin que notre Jésus puisse s'occuper de ça. Priez. Parlez notre Saint de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous élevons notre famille, Seigneur. Tu connais encore tout ce qui se passe dans notre famille. Car c'est toi qui vas nous accomplir tout cela. C'est cela que nous élevons pour toi, mon Dieu de Jésus. Oh, l'éternel de Dieu puissant. Oh, Seigneur Jésus. Tout ce que nous comprenons, nous amenons vers toi. Car c'est toi qui as la solution. La dernière résolution, c'est dans ta Seigneur. Il faut aller partout avec ces choses. Pourquoi il n'y a pas de mariage? On cherche toi, papa. Pourquoi il n'y a pas d'enfants? On cherche toi, éternel, papa. Pourquoi il y a beaucoup d'esclavagisme dans les familles? On cherche toi, papa. Pourquoi le peuple est toujours écrasé? On cherche toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Père, on cherche. Car nous descendons entre tes mains. Jésus, on cherche. On cherche toi, Seigneur. Merci, Seigneur. La dernière prière que nous allons faire. Les hommes qui sont en affaires. Parfois, tu as un projet. Tu veux être chanteuse. Tu veux prospérer dans une affaire. Tu veux implanter une entreprise, une société ou quoi que ce soit que tu veux faire. Mais les gens de ce monde veulent te présenter une signature pour dire avant que tu aies accès, il faut que tu signes afin que tu rentres dans notre clan. Ce matin, dis à Jésus, on charge-toi. On charge-toi de ceux qui veulent me présenter des signatures. Pour dire, il faut que tu signes ici afin que tu aies ça. Alors que ta signature, c'est accepter des sacrifices de sang. Ce matin, lève ta voix et implore ton Dieu à s'en charger pour cette situation. Commence à prier. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Le monde éternel tourne à l'envers, Seigneur. Nous allons voir que beaucoup des hommes d'affaires sont en train de subir. Il y a d'autres, Seigneur, mon Dieu, qui en Christ. Et Père éternel, mon Dieu, ils sont challengés. Ils sont tous les jours en train de leur faire la pression pour dire, viens rentrer dans nos clans, viens rentrer dans nos clans, viens participer à nos réunions, viens signer ceci, viens faire cela, parce qu'ils veulent que des enfants puissent y participer. Et ils sont en train de leur mentir la richesse. Oh, en faisant ça, tu seras riche. En faisant ça, rien ne pourrait te manquer. Oh, Père, alors que nous savons, si nous sommes attachés à toi, Père, nous ne manquerons de rien. Oh, Père éternel, car la richesse t'appartient. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en charge-toi, Seigneur, de toutes ces personnes, mon Dieu, qui viennent présenter cela, afin que, Père éternel, de faire tomber tes enfants. Aujourd'hui, la parole, Seigneur, est en train de disparaître auprès des chrétiens, parce que beaucoup sont rentrés dans des groupes, des clans, et ils travaillent, au lieu de travailler par rapport à la parole que tu leur donnes, ils travaillent maintenant avec les choses du monde. Éternel, oh Jésus, occupe-toi de cela, Seigneur. Occupe-toi de cela, Seigneur. Jésus, écrase, Seigneur, leur pouvoir. Écrase, Seigneur, leur pouvoir éternel, mon Dieu. Pourquoi on a attaché le ventre de la femme qui ne puisse pas avoir d'enfant? Pourquoi on a attaché cette fille qui ne puisse pas se marier? Pourquoi on a attaché cet homme qui ne puisse pas avoir
Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus, acclamer pour Jésus. Et depuis que le Seigneur vous bénisse. Avant de pouvoir continuer, j'ai une petite histoire à vous donner, ou disons un témoignage à vous donner, parce que moi je suis un témoin oculaire. Vous savez, dans la Bible, Dieu a décidé de détruire le monde par l'eau. Et puis, en ces jours, après la destruction massive de gens, Dieu a regardé, il s'est décidé du haut du ciel, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne détruirai plus jamais le monde par l'eau. Dieu a pris la décision de ne pas vouloir donner l'accès aux rivières, aux mers, aux océans, de détruire les hommes. C'est la raison pour laquelle il a fait sortir l'arc-en-ciel. Il a fait la paix avec les hommes. Et j'étais en Angola. Suivez-moi bien. Et cela vous interpelle que vous soyez les hommes de prière. J'étais en Angola et puis on est parti chercher l'argent à ce qu'on appelle le Lunda. On est arrivé là-bas, parce que là-bas c'est là où il y a des diamants. Les diamants sortent sur la terre comme ça et puis ça sort souvent, c'est dans l'eau. Il est arrivé un moment qu'il n'y avait plus de diamants dans les carrières. Et puis la vie était arrêtée. Les gens ont dit, on va aller voir le Oba, bien le Kumu. Et il n'y a plus de diamants ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que la vie doit continuer. La vie ne peut pas s'arrêter comme ça. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'argent. Les gens ne peuvent pas sortir au Congo pour aller acheter des nourritures. Et puis, il n'y a pas d'argent. Les diamants ne circulent jamais. Alors, à un moment, les Kumu là, je ne sais pas comment les appeler en français, vous qui avez beaucoup étudié, ils sont allés dans les eaux. Ils ont pris les makashu. Ils ont commencé à invoquer. Ils les jetaient dans l'eau. Bien-aimés de Dieu, vous ne croyez pas que le diable existe, les diables là. La Bible déclare que le monde a été juste sous la puissance du malin. Le diable est réel et il agit. C'est seulement tous ceux qui ont en Christ qui peuvent résister dans les jours mauvais. Tous ceux qui se confient à Jésus. Écoute, le diable est là, il agit. Bien-aimé, j'étais tellement oculaire. Ils ont jeté les incantations dans l'eau. Le matin suivant, les gens sont allés se baigner. Vous savez, on n'a pas des endroits où se baigner si ce n'est que dans la rivière. Le premier matin, on a perdu 4 personnes. Le soir, 5 personnes. L'autre jour, 7 personnes. Troisième jour, 15 personnes. Et le 6e jour, il y a eu de l'abondance des diamants dans le carrière. Qu'est-ce que vous croyez? C'est l'argent qui sort. Et c'est le même argent qu'on a utilisé pour nourrir nos familles. C'est le même argent que nous avons utilisé pour nous acheter de parcelles. L'argent qui venait de sang des hommes. Je me réveille, j'avais un petit frère qui était avec moi dans le même quartier. Et on est parti pour aller chercher l'argent comme toujours. Et il est allé de l'autre barre de l'eau pour aller chercher. Mais il s'avérait qu'il n'y avait pas quoi manger là-bas. Il a décidé de retourner dans la carrière où on se trouve. Et puis dans cette carrière, dans l'eau, on utilise les dinghies que les plongeurs utilisent pour faire sortir les canots. Alors le soir, toutes les plongeurs étaient déjà parties. Il n'y avait pas le dinghy de l'autre côté. Écoute-moi bien. Il n'y avait pas le dinghy de l'autre côté. C'est un jeune homme qui arrive, qui trouve qu'il n'y a pas de dinghy qui pouvait me traverser. La meilleure des choses était de rester à côté, dans un carré qu'on appelle les zombies, les hommes des hommes. Vous restez là-bas le matin, vous attendez le plongeur arriver pour que vous puissiez traverser. Je ne sais pas qu'est-ce qui est entré dans la tête de ces jeunes hommes. Il arrive, il dit, moi je ne peux pas dormir ici, il faut que je dors toujours là-bas, là où j'habite. Il a enlevé ses habits. Réfléchissez avec moi pour dire que le diable est à l'œuvre, mais il n'est pas plus grand que notre Dieu. Amen. Et cet homme a enlevé tous ses habits, il a pris le corde avec son sous-vêtement. Je me demande, quand tu traverses comme ça, tu vas aller au carré avec le sous-vêtement car tu as laissé tes habits de l'autre bas. Il a pris le corde, il a pris le corde, il a pris la corde. Il restait à peine un mètre pour qu'il arrive de l'autre bas. Il lâcha. Amen. Ce jeune homme est parti, on n'a jamais vu son corps. Imaginez un papa qui a mis au monde son fils qui est allé chercher de l'argent. C'est mieux d'avoir un fils qui est mort, on vous regarde et puis on peut l'enterrer. Mais le corps n'a jamais été retrouvé.
Voyez-vous, bien-aimés de Dieu dans le Seigneur, nous vivons dans un monde, dans un moment terrible depuis que le diable est à l'œuvre. Quand on dit on est au temps de la fin, c'est le temps où le diable se lève pour détruire. Mais ma Bible me déclare, je vous donne l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Et nous pouvons seulement utiliser cette arme si nous savons seulement que le diable existe aussi. Mais si nous n'utilisons pas cette arme, parce que nous connaissons que la vie c'est à dormir, rentrer, aller au travail, prendre le salaire, achetez-vous un véhicule et puis tout marche bien. Non, la vie c'est au-delà de ça. Il faut des fois voir les choses dans une autre dimension, bien-aimé de Dieu. La vie n'est pas seulement se réveiller le matin et venir à l'église. Non, ta vie d'abord c'est tout un combat. Amen. Il faut être réveillé spirituellement. Amen. Jésus dit, l'ennemi rôde comme un lion cherchant qui dévorait, mais résistez-lui. À savoir que quand tu marches là, il y a quelqu'un qui a fait des incantations pour que ta vie ne marche. Je vous révèle quelque chose, l'eau que tu bois vient de la mer. L'eau que tu bois vient de la mer. Il y a des gens qui ont fait des incantations là-bas. Et ça ne peut pas t'éteindre si Jésus peut prendre cette eau, le changer en vin en toi. Amen. Amen. Si seulement si tu veux être réveillé dans l'esprit. Nous vivons dans un monde terrible. J'étais sur l'internet, tu vois que les gens, comment on appelle, les francs-maçons font des tapis pour vendre, pour mettre à la maison, pour que l'hôtel diabolique soit élevé dans vos maisons. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez acheter à 40 $, mais ne sachant pas que vous êtes en train de prendre votre vie. Bâtir un hôtel diabolique dans votre maison. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pouvez pas avoir la victoire dans votre vie. Bien-aimé de Dieu, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Lui aussi ne dort pas. Amen. Il est là tous les jours cherchant qui dévorer. Mais notre Dieu aussi ne dort pas. Mais c'est à toi de décider dans quel camp tu te retrouves. Si tu es dans le camp de l'Éternel, il te dit résiste-lui et il fera loin de toi. Le diable agit, Dieu aussi agit. Mais il n'est pas comme notre Dieu. Le créateur du ciel et de la terre, c'est notre Yahweh. C'est lui le maître de ta vie, c'est lui le maître de ma vie. C'est celui qui peut aussi garder et protéger ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons de l'Éternel. Parce qu'ils savaient que servir l'Éternel, c'est l'assurance de leur vie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire dans ce monde bien-aimé. Mais à travers Jésus, il faut être en bonne relation avec. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, on continue à prier. Quand tu te regardes dans la rue, personne ne sait la pensée de cette personne envers toi. Les gens qui sourient avec toi mais qui ne t'aiment pas. Les gens qui parlent bien avec toi mais ce sont eux qui vont être tes ennemis demain. J'ai vu au Nigeria l'eau sortir de la salinite. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a fait la limite des eaux. Mais l'eau coule en dehors de la limite que Dieu l'a prévue pour détruire les gens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Dans la famille, il y a des gens si mauvais. Parce que tu es au Canada, c'est tout un problème pour eux. Et nous aussi, là, on prend des photos dans des endroits si belles et si merveilleux. Et puis on met dans le Facebook, c'est un combat encore que tu multiplies dans ta vie. Toi, tu sais, tu crois qu'ils seront contents de ta beauté, de la vie ou des autorités, des véhicules que tu connais. C'est alors que tu intensifies encore tes problèmes. Amen. Le cœur de l'homme est tortué. Personne ne connaît ce qui sort de la bouche de l'homme. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Il y a des gens qui font des incantations jour et nuit afin que tu ne réussisses pas dans la vie. Le malheur qui nous arrive des fois, ce sont souvent le problème, les gens qui ne nous aiment pas. Dieu nous a créés, il nous a placés dans un jardin qu'on appelle Éden. C'est là où notre destinée. Là où nous ne sommes pas dans notre destination. La Bible dit nous sommes des passagers dans ce monde. Nous allons quelque part. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Toi qui n'es pas encore mort en ces jours. Moi, j'étais aussi dans ce genre de choses. Il y avait une boîte, comment on appelle ça, un bac qu'on devait traverser pour aller de l'autre côté. Comme vous me voyez là, je ne connais pas nager. Et la nage, je n'aime même pas. Mais
On est entré dans un bac, le bac devait contenir au moins 6 personnes. Les soldats rebelles qui étaient à Luanda nous exigent à être 12 à l'intérieur parce qu'ils veulent de l'argent. On est arrivé au milieu de l'eau, mon bien-aimé, la barque a tourné. J'avais sur moi un jean, pantalon, un jean veste. Vous savez, tous ceux qui étaient à Londres savent comment on s'habille là-bas. Avec un catch. Je suis retourné dans l'eau. J'étais dans l'eau, je suis monté la première fois. Je commençais à avaler de l'eau. C'était la fin. Et malheureusement pour nous autres, à côté de là, c'est l'endroit où les hippopotames restent. Donc si tu cours là, ta vie déjà est déjà partie. La gloire soit rendue à Dieu. Car la Bible déclare que tout ce qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai invoqué le nom de Jésus en ce jour. À la deuxième fois, quand je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a dit, touche ici. Et je tiens sa main, je me retrouve de l'autre côté. Gloire soit rendue à Jésus. Avec mes yeux, je vis les gens périr. Dans ces mêmes eaux. Le frein de ton auto, ce n'est pas ton assurance, bien-aimé. Ton savoir de l'école, ce n'est pas ton assurance, bien-aimé. Tu ne connais pas la personne qui vient devant toi. Toi, tu connais avec toutes les règles. Mais celui qui vient devant, tu ne connais pas ce qu'il va faire. Mais je pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient leurs intentions, ils passeront et tu passeras. Jésus sera ton bouclier. Je me reste que quelqu'un crie Jésus. 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 Alléluia. Acclamons pour Jésus. Soyez toujours éveillés dans nos prières. Ce n'est pas ici seulement qu'on fait une prière de combat, combattre. Le diable réel, il agit. Mais la seule assurance que nous avons, peu importe le malheur qui nous arrive, la délivrance est notre portion. C'est pourquoi il dit, le malheur atteint souvent le juste de l'éternel. On délivre les gens. Alors prenons vos offrandes et puis nous allons les apporter pour offrir à notre Dieu.